Bon, voilà. Là, nous étions du côté de CBT avec la danse qu'on appelle Mpaba. Voilà. Bon, on vous a dit, nous allons donc augmenter la vigilance euh, aux frontières de la Fédération Congo. Hein. Il faut qu'on augmente la vigilance aux frontières de la Fédération Congo. Comme vous savez, la Fédération Congo, c'est 5 États, c'est éventuellement l'État indépendant de Mpangala, l'État indépendant de Bwenza, l'État indépendant de la Lekumu, l'État indépendant du Niadi et le royaume de Luango. Hein, ça, c'est les 5 doigts de la main qui constituent la Fédération Congo, que nous avons donc mise en place. C'est l'objectif de l'État ou de la Fédération Congo, c'est de protéger l'ensemble des populations Congo qui vivent dans ces territoires que nous venons de dire, qu'il s'agit des territoires constituant l'État indépendant de Mpangala, les territoires constituant l'État indépendant du Niadi, les territoires constituant l'État indépendant de la Bwenza, les territoires constituant l'État indépendant de l'Ekumu, les territoires constituant le royaume de Luango. À plusieurs pays. Hein, plusieurs pays. Vous avez la République démocratique du Congo, du côté de Mpangala, même du côté de l'État de la Bwenza, où on peut dire nous avons des frontières entre la Fédération Congo et la République démocratique du Congo. Nous avons donc frontières entre la République démocratique du Congo et l'État indépendant de Mpangala, qui fait partie de la Fédération, et l'État indépendant de la Bwenza, aussi des frontières. Hein. Bon, nous faisons aussi, nous avons aussi une frontière qui existe entre le Gabon, qui est un pays frontalier, avec l'État indépendant de la Lekumu, qui fait partie de la Fédération Congo. Nous avons aussi une frontière du côté de Luango, éventuellement avec le Cabinda, qui appartient à l'Angola, on peut le dire comme ça. Donc, c'est avec le... Donc, je crois même du côté d'une frontière avec le Cabinda, hein, je crois bien. Hein. Donc, même du côté du Niadi, avec aussi le Gabon. Hein, avec le Gabon. Donc, vous voyez, nos États, hein, les États de la Fédération, ont des frontières avec les pays aux alentours. Ce qui fait notre force et ce qui aussi peut-être notre faiblesse dans le cas où nos frontières demeurent des passoires, hein, des passoires dans le contexte où l'ennemi, l'assaillant, c'est-à-dire que le colon Moshi qui est protégé, ou le colon nordiste qui est protégé par Pompidou, hein, peut utiliser ces frontières pour nous déstabiliser nous-mêmes ou encore déstabiliser aussi les pays voisins, que d'ailleurs, comme nous allons vous donner quelques exemples, qui vivent dans les États indépendants de la Fédération ou le royaume de la Fédération, des populations qui vivent dans les zones des frontières puissent augmenter leur vigilance. Comme on vous l'a dit dans les vidéos passées, nous ne pouvons
nous, les jeunes de la Fédération Congo, c'est-à-dire que nous, les Congos, nous ne pouvons accepter que nos territoires se servent de base arrière pour nous déstabiliser ou déstabiliser les pays de la sous-région ou les pays qui font frontière avec, qui constituent des pays euh, qui ont une frontière avec nos territoires. Hein, donc, et puis aussi, nous les jeunes hein, qui vivons dans les États ou le royaume de la Fédération Congo, nous ne pouvons pas prendre les armes contre notre propre peuple. Nous ne pouvons pas prendre les armes pour servir l'assaillant, l'ennemi, qui est ici le nordiste, le Mossi, hein, la gouvernance de Pompidou. Pompidou, c'est le palais de l'Élysée, hein, ça vous le savez. Qui ont camouflé tous les crimes économiques, crimes de sang, pillage. Aujourd'hui, le génocide que nous faisons face, l'extermination, ce qui est de droit hein, pour les Congos. Il s'agit ici des Congos qui vivent dans Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu et Luango. Hein. Ce que vous devez savoir, la fédération a pour objectif de protéger les droits et les intérêts de tous les Congos qui vivent dans ces territoires totalement souverains et indépendants. Notre objectif, c'est de protéger les peuples, protéger les terres et protéger les ressources naturelles. Nous revendiquons la gestion totale de nos ressources naturelles. Nous ne pouvons accepter que quelqu'un qui vient du nord, si loin de chez nous, puisse gérer nos ressources naturelles et nous donner les miettes et nous donner le couteau sur le corps. Comprenez? Donc, la Fédération Congo a pour objectif, et nous le disons, l'urgence humanitaire ici, il s'agit de protéger les peuples qui vivent dans ces territoires, de protéger les ressources naturelles, parce que nous en avons besoin, et de protéger nos terres, éventuellement, que nos ancêtres nous ont léguées, parce que ça nous appartient. Et nous les revendiquons farouchement. Et nous le disons clairement, tout individu qui vit dans nos territoires, qui ne vise pas notre but, notre objectif est un ennemi, nous le disons. C'est un Congo et que vous nous parlez d'un Congo indivisible, vous êtes un ennemi pour nous. Hein? Vous n'êtes pas dans le contexte des populations. Et nous le disons très haut et très fort. Et il n'y a qu'un seul projet qui existe dans les territoires du Sud-Congo. Et vous savez, ça a été mis en place le 23 octobre 2021 et ça a été présenté à notre peuple le 5 novembre 2021. Donc, il n'y a pas de solution. La solution, elle est unique pour les populations Congo. C'est un nom dans la Fédération Congo pour défendre l'intérêt du Congo, pour protéger les terres Congo. Et nous avons ramené notre nom Congo qui représente notre identité, qui représente nos ressources culturelles, qui représente notre force. Donc, s'il y a des gens qui se lèvent de gauche à droite, qui vont manigancer avec la République du Congo, il faut aussi le dire que nous avons aussi une frontière avec c'est éventuellement c'est la Léfini, hein, c'est la Léfini au nord là-bas. Hein. Vous comprenez? C'est cette frontière qui existe entre nous et la République du Congo. Les plateaux ne font pas partie les plateaux donc les Tékés du Nord font partie de la République du Congo. Ils ne font pas partie de nous parce que leurs territoires ne sont pas souverains comme les nôtres. Et puis, eux, c'est des chiens de garde des Moshi. Hein. C'est eux, les traites. Hein, vous comprenez? Donc, on le dit, les Tékés ne font pas partie de la Fédération Congo parce qu'ils ont légué leur Moshi aux étrangers qui sont là pour boulonner la colonisation et éventuellement la souffrance des Congos. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important de pouvoir le dire. Bon, vous voyez qu'il y a une agitation sur le net. Hein, selon cette rumeur qui court, on vous parle de coronavirus dans le clan de Mathurin. Nous n'avons rien à foutre de ça. Comprenez?
Et Congo, nous n'avons rien à foutre de ça. Mais déjà, on n'a qu'à voir l'image. Ça montre que ces gens-là ne sont pas là réellement pour vous aider, hein, même ceux qui sont dans la République du Congo. Et là, nous parlons même à vous. Si vous mettez euh, les règles de barrière, hein, ils vous exigent les masques, ils vous exigent le vaccin, ils vous exigent tout. Et eux-mêmes, ils sont incapables de pouvoir le respecter. Nous avons vu, ils sont allés à une fête là, euh, euh, à Kinshasa. Hein. Tous d'ailleurs, c'est là où ils sont allés cacher l'argent qu'ils ont volé, une grande partie hein, de l'argent qu'ils ont volé chez nous, au Sud Congo. Hein. Ils les ont planqués là-bas à Kinshasa. Ils ont beaucoup investi. Là, vous-même, vous avez vu que même là-bas, ils ont fait une fête où ils étaient des milliers dans des salles, personne ne portait des masques. Il n'y avait pas de barrière là-dedans. Comprenez? Et donc, c'est chez vous qu'on a assassiné Merveille Bazozila, qu'ils ont même volé ces 13 000 à l'intérieur de sa petite trousse, en Caï. Hein, ça, c'est le territoire Congo. Et beaucoup de jeunes comme ça qu'on attrape, des geôles qui sont sous la coordination d'un colonel aussi, que son dossier a été déjà acheminé auprès des autorités compétentes ici. On attend que le jour qu'il viendra ici pour certainement mettre la main sur lui. Ngoyo, lui, euh, Ngoyo, lui, vous voyez, Lando, hein, qui apparemment est la citoyenneté canadienne, mais à vouloir savoir, il n'a jamais dit ici qu'il était un militaire, mais c'est un tueur, un criminel euh, qui tue nos jeunes dans les jeunes Congo. Et c'est ça qui fait que si, comme il a la citoyenneté canadienne, puisque là-bas il joue au du cuir, à l'intouchable, mais ici, ces crimes vont être rappelés à l'autorité, et ça a été rappelé à l'autorité. Et donc, nous attendons que le jour qu'il mettra son pied ici, et puis bon, il y a d'autres investigations qui sont en cours pour ses épouses, la nièce de Okema Dominique Jean, même la première épouse, avec des investissements qu'ils ont réalisés ici, des maisons qu'ils ont achetées ici. On va savoir où est-ce qu'ils ont eu l'argent pour pouvoir acquérir tous ces biens ici. Vous comprenez? Vous faites la gueule là-bas, ici, vous n'allez pas faire la gueule. Vous comprenez? Donc, c'est où on nous parle Corona. Bon, certains nous parlent même d'un empoisonnement de Mathurin par ses chiens. On s'en fout de tout ça. Notre peuple, vous devez savoir une seule chose. On vous le dit, on tient à vous le rappeler. On ne vous le dirait jamais assez. Hein? Eux-mêmes, ils l'ont dit. Le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Donc, s'ils vont assassiner Mathurin, ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire avec Maï. On n'a rien à foutre. Ce n'est qu'un démon de moi, comprenez? Mais nos peuples ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Hein? Parce que vous voyez, tous les débrasistes et tous les pharisiens ne parlent que de Mathurin. Hein? Tout le monde dit, oui, après Sassou, ils vont améliorer. Après, non, nous n'allons pas faire cette erreur-là. Hein, que les Congos comprennent bien ce message que nous sommes en train de vous le dire. Vous n'allez pas rentrer dans ce piège-là où on vous dit, le problème, c'est seulement Sassou. Le problème, c'est seulement Sassou. On s'en fout. Mathurin mourrait aujourd'hui, il mourrait demain. On n'a rien à foutre de Mathurin. Si Mathurin mourait aujourd'hui, merci à Nzambi Ampungu, parce qu'il nous a enlevé un démon de plus qui terrorise les Congos. Comprenez, chers amis? Mais il ne faut pas qu'on vous trompe que Mathurin mourrait aujourd'hui, c'est le bonheur qui arrive. C'est totalement impossible. On ne peut plus cohabiter avec ces gens. Alors ça, c'est des choses que vous devez vraiment comprendre. Je ne sais pas si ça bug à YouTube. Ceux qui sont en train de me suivre à YouTube, je sens que la vidéo est un peu ralentie. Vous qui me suivez à YouTube, est-ce que vous pouvez me faire signe si la vidéo est fluide? Est-ce que de l'autre côté de l'écran, est-ce que et moi je constate sur l'écran que ça bug un peu, c'est vraiment ralenti. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Parce que j'ai certainement mis beaucoup de programmes en fonction. Donc, mais bon. Ceux qui sont à YouTube, je constate que la vidéo est un peu ralentie, la vitesse est un peu ralentie. C'est pas comme d'habitude.
Bon, ce que je veux faire, c'est que je vais peut-être essayer de fermer une fenêtre, juste pour essayer de augmenter euh, la vitesse. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Oui, ma souris. Ah, je sais même pas. La souris a même fouillé. Bon, voilà, je l'ai retrouvé. Voilà, je vais directement sur cet écran. Voilà, je vais essayer de supprimer cet écran. Euh, je vais simplement le fermer. Bon, ça va mieux là, hein? Ça va mieux, hein? Mais je crois que ça va mieux, ouais. Je sens que la vitesse a augmenté. Donc, j'avais bonjour, c'est vrai, la vidéo est bien au ralenti. Ah, bon, voilà. Donc, oui, ça, c'est Durel Mitori qui me le dit sur YouTube. Est-ce que c'est toujours ralenti? Parce que là, je viens d'éliminer un cran, je constate aussi que je vois que ça marche bien. Ça marche bien. Allô? Allô? Et je constate. Je crois que là, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Voilà. En tout cas, excusez-moi. Voilà. Donc, on le dit d'une manière claire, nous n'allons pas tomber dans cette erreur-là, hein, qu'il s'agit de tous les territoires du Sud-Congo. On ne va pas tomber dans cette erreur-là. Vous avez vu, il y a une agitation. Hein. Tous les activistes sont debout là, hein, du côté de Paris. Hein. Euh, certains nous ont même parlé aux militaires. Ils ont même dit, ils ont parlé aux forces nationales, aux forces armées nationales. Et pourtant, on leur dit bien qu'il n'y a pas de forces armées nationales là-bas. Lui-même, il vous le dit hein, dans les opérations Mouebara. Vous n'avez que des mercenaires là-bas, des groupes de brigands, des bandits. Ces gens-là ne feront jamais leur affaire. Voilà pourquoi nous tenons à réitérer matin, midi, soir au peuple Congo que ne tombons jamais dans cette erreur. Si ils ont été en République démocratique du Congo. Ils vous ont parlé du coronavirus. En réalité, moi, je pense que c'était un échappatoire hein, pour eux de ne pas justifier euh, toutes les images qui se sont échappées à travers les réseaux. Hein. Mais comment cette famille qui a mis les gens du pandemonium euh, dans l'enfer, en tuant parfois les Congos parce qu'ils n'ont jamais porté de masque. Mais eux-mêmes, ils peuvent se permettre d'aller dans un pays étranger et faire une grande fête, une grande pompe avec du monde sans pourtant respecter les mesures de barrière. Hein? Et ça, c'est vraiment absurde. Et encore, la République démocratique du Congo, qui est le pays du Tshisekedi Félix, hein. Comment des gens peuvent quitter l'entité, donc le pandemonium du diable que nous appelons le Congo-Brazzaville, peuvent venir sur vous hein, et s'aimer cette zizanie, donc distribuer entre guillemets hein, leur maladie sans pourtant avoir les mesures de barrière. Ça encore, ça montre les failles. Hein. C'est-à-dire ces politiciens que nous voyons tout le temps devant les écrans, tout le temps ils se baladent, ils ont les masques avec eux, ils font des émissions avec les masques, mais quand ils se retrouvent dans une grande salle là où il y a des milliers de gens pour faire des fêtes, ils n'ont plus les masques. Ben, vous vous moquez de qui? Vous comprenez? Et ce sont ces mêmes gens-là qui donnent la mort aux nôtres, donc au Congo, parce que le Congo n'a pas porté son masque. Vous comprenez? C'est grave, comprenez? Et là encore, ils vont le faire à l'extérieur, donc en République démocratique du Congo. Bon, maintenant, pour échapper ces critiques-là, à ces bavures-là, hein, ils rentrent, ils vous bandissent des stratagèmes de la confusion, de l'étourdissement, du mensonge et de manipulation, en vous disant, bon, il y a des gens qui ont été affectés. Et nous voyons beaucoup de gens, les ignorants, se mettent à distribuer en grande vitesse euh, ces notes qui n'ont pas de sens pour nous. On ne sait pas. Vous voyez, il y a d'autres informations, il faut les filtrer. Hein, c'est clairement des choses comme ça, quand ça arrive à votre téléphone, ça arrive à votre ordinateur, vous le bloquez, vous l'éliminez, vous ne le partagez pas. Et nous devons désormais, surtout nous les Congos, nous devons maintenant avoir la culture de filtrer les informations.
On ne peut pas se permettre là à être comme des robots. On nous bascule un truc, c'est parfois des tracts, comprenez? Et nous, on se met à distribuer, à distribuer. Mais vous imaginez nos parents qui sont dans nos territoires là-bas, quand tu vois un message comme ça, ben, ça leur bouscule. Parfois, ça leur permet, ça change même parfois la direction de leur pensée. Comprenez ça, chers amis? Donc, apprenons désormais à filtrer un certain nombre d'informations. Quand vous avez des tracts comme ça arrivent, ou des rumeurs comme ça arrivent, on essaie d'évaluer, on essaie de filtrer. Mais étant Congo, tout Congo, nous devons maintenant avoir ce comportement. C'est-à-dire que euh, toute information qui vient, qui nous raconte le quotidien des occupants, le quotidien des criminels, on n'a rien à foutre de ce quotidien de ces criminels. Vous comprenez? Parce que notre intention et notre objectif, c'est de sortir de là, euh, c'est de les chasser de nos terres et de regagner la souveraineté de faits palpables que nous sommes tous en train d'attendre. Comprenez ça, chers amis? Encore, nous tenons à réitérer à notre peuple, même s'il y a des rumeurs qui courent, bon, il a été empoisonné, on n'a rien à foutre. Il est empoisonné, il mourrait aujourd'hui, il mourrait demain. Nous n'avons rien à foutre de ce chiffon de Mathurin, de Sassou Denis. Comprenez? Parce que il n'est pas le seul qui a bâti ce stratagème-là de maintenir les Congos dans la colonisation. Vous comprenez? C'est tout le nord du Congo, c'est tous les Mbossi, parce que vous devez savoir, comme on vous avait dit, que dans ces systèmes-là, il y a des noyaux, chaque noyau a un niveau. Vous comprenez? Comme autour de la structure de l'atome, vous avez le noyau, vous avez d'autres structures qui viennent autour. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, dans cette magouille, dans ce mécanisme qu'on a mis pour balkaniser l'ensemble des territoires Congo, l'ensemble des peuples Congo, l'ensemble des ressources naturelles des Congo, Sassou Mathurin est un élément parmi tant d'autres. Mais le problème aujourd'hui de la souffrance des Congo, de l'extermination du Congo, du génocide qu'on n'a jamais déclaré, qu'on a toujours veto contre les Congos, c'est l'ensemble du Nord Congo. C'est l'ensemble du Nord Congo. Et il a été très clair dans les opérations Moeba, dans le document qu'il a écrit. Il a dit, tout nordiste qui va aller à l'encontre de ce projet va subir. Donc, en réalité, quelques nordistes qui subissent, ils le subissent parce que ils essaient parfois d'avoir un cœur humain. Comme on a l'habitude de vous dire que les nordistes viennent du serpent. Vous comprenez? Ils viennent du serpent. Parce qu'il y a deux espèces sur Terre. Il y a l'espèce qui est venue par la femme, donc par Dieu, comprenez? Donc par Nkwalulendo Nzambimpungu, et l'espèce qui est venue par le serpent, c'est deux sangs différents. Ceux qui sont venus dans le serpent, par l'ADN ou la progéniture du serpent, comme on a l'habitude de dire, la progéniture du serpent ne changera jamais, aura toujours là pour faire le mal, s'aimer la zizanie, détruire, voler, donner la mort aux gens. Ils n'auront jamais pitié, parce qu'ils voudront toujours dominer, ils voudront toujours être au-dessus, malgré la médiocrité. Comprenez? Par contre, la progéniture de la femme que nous sommes, nous les Congos, nous sommes là, nous sortons de la matrice de la femme, c'est-à-dire dans le contexte du bien. Vous voyez toutes les femmes Congo, comment elles sont là, accueillantes, elles s'occupent favorablement à leurs enfants, à l'éducation de leurs enfants. Donc, nous avons ce côté-là de réflexion-là, capable de désigner le bien et le mal et de toujours penser au bien parce que nous sommes connectés par Dieu, parce que nous sommes les descendants de Dieu en réalité. Vous comprenez ça, chers amis? Mais le serpent, c'est l'animal, c'est la bête. Vous comprenez? C'est la destruction. Vous comprenez? C'est la désolation. Vous comprenez ça, chers amis?
Donc, nous le disons encore à notre peuple que la mort de Sassou, hein, puisqu'il y a des rumeurs qui parlent, il est malade. Il est malade, il n'est pas malade. On s'en fout de ce type. Il mourrait aujourd'hui. C'est un démon. Il faut que ça soit dans la tête de tout l'ensemble des Congos. Hein, mes très chers frères et sœurs, il faut que vous puissiez saisir le degré de notre message. Si Mathurin mourait aujourd'hui, ce n'est qu'un démon parmi les démons que, 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 que d'ailleurs son maître vient de le retirer en réalité. Hein, comprenez? C'est un démon parmi les démons qui vient d'être enlevé. Cela ne signifie pas que la souffrance du Congo est finie. Si vous tombez dans ce piège-là, ils vont encore vous coller 50 ans de souffrance, de misère, dont l'intention manifeste de vous exterminer. Parce que là, ils nous ont beaucoup massacrés. Voilà pourquoi ils n'ont jamais voulu faire le recensement. Ils ne feront jamais le recensement. Parce qu'ils savent qu'ils ont massacré, ils ont décimé le Congo. Maintenant, leur stratégie, c'est qu'ils sont en train de nous remplacer par d'autres peuples revenant d'ailleurs. Et après, ils vont déclencher certainement un recensement en collant à ces peuples revenus d'ailleurs là l'identité Congo. Voilà pourquoi vous le voyez, ils sont nombreux sur les territoires des Congo. Ils sont vraiment nombreux. On est en train de nous les injecter à tout moment, comme un peu des criquets migrants qui viennent d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils sont en train d'injecter ces gens-là sur nos territoires. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de témoignages que nous recevons tous les jours, on nous parle que ils reçoivent des gens qui viennent sur nos territoires et ces gens-là parlent des langues étrangères, des langues qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas notre morphologie, ainsi de suite. Ça, c'est connu, comprenez? Donc voilà pourquoi notre rôle ici de toujours lancer les alertes en faveur de notre peuple, que notre peuple demeure éveillé, vigilant, très important, la vigilance, et de refuser toute tentative de corruption qui aura des tendances à trahir les nôtres, à emmener la mort, la désolation, la souffrance de nos parents, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs. C'est très important. Comprenez ça, chers amis? Donc, ne tombons jamais, jamais, je le dis, je vous le répète, mes chers frères et sœurs, ne tombons jamais, 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 jamais dans ce piège. Comme le dit déjà le frère Combat, ici, beaucoup de témoignages d'étrangers à Brazzaville. Et ça, ce n'est pas seulement à Brazzaville. Ils sont même au fin fond de Bambama. Bambama, c'est à la frontière de l'État de la Lekoumou avec le Gabon. Ils sont au fin fond là-bas, de Ndende Gabon là-bas, de Ndende. Hein, donc, nous sommes là quasiment à la frontière de l'État indépendant du Niadi avec le Gabon. Ils sont même au fin fond de Kimongo là-bas, proche certainement des amis de Angolais là-bas du côté de Cabinda. Ils sont au fin fond de Tiambanzassi. Comprenez ça, chers amis? Ils sont à Boko là-bas ou dans les pays de Manianga là-bas, très proche de la République démocratique du Congo. Ils sont au fin fond de côté de Badondo là-bas, très proche des amis de la République démocratique du Congo. Comprenez ça? Ils sont partout. Ils nous ont infiltrés. Leur intention, c'est de nous exterminer. Voilà pourquoi on s'est levé avec la plus grande énergie en tant que descendants Congo, ayant droit de combattre pour notre peuple. Nous avons mis l'État, comme on vous avait dit, seul un État peut combattre un État. Seul un État peut s'acheter des armes. Seul un État peut signer des partenariats avec des pays frontaliers pour assurer la protection des frontières. Comprenez? Et donc, les gens travaillent, il y a toutes des équipes qui travaillent derrière pour que nous arrivions là. Mais comme on l'a dit, l'objectif de la fédération, que cette fédération soit implantée là sur nos territoires en 2022. Comprenez? Ça, ce n'est plus à cacher. Je vois des gens qui nous envoient des messages. Oh, vous dévoilez vos stratégies. On ne dévoile aucune stratégie. On vous informe de tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons bâti ce pays devant vous. Et les stratégies, on ne sait pas de quelle stratégie on nous parle. Hein? Il y a des équipes qui travaillent dans l'ombre. On vous dit notre objectif. Dans chaque chose,
il y a une date. Hein, nous avons travaillé pendant plusieurs années et nous avons fixé le cap. Le cap, c'est le cap de 2022. Parce que 2022, c'est un grand shifting mondial, comprenez? Et donc, nous ne pouvons donc rater le cap de 2022 que nous avons donné. Voilà pourquoi nous avons lancé l'appel de compétences. Nous vous demandons d'envoyer vos compétences aux emails qui ont été proposés par rapport à la publicité que nous avons lancée. C'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup d'heures de travail. Il y a des frères et sœurs qui sacrifient de leur temps pour faire ces montages et nous tenons à remercier le travail impeccable que le frère Kaï a fait dans ce montage. C'est beaucoup de travail. Là, par exemple, chez nous ici, il est quasiment 1 heure du matin, vous comprenez? Mais là, je suis encore en train de vous parler. Bon, demain, je ne vais pas travailler. C'est vrai que j'ai quelques jours de vacances que j'ai eu à prendre. Donc, je pouvais déjà aller dormir comme tout un chacun de vous. Mais je suis là en train de vous lancer encore des alertes. Comprenez ça, chers amis. Donc, très important. Nous n'allons pas tomber dans ce piège-là, comme plusieurs amis au sein de cette diaspora sont en train de nous faire véhiculer. Tout leur discours, même leurs médias, l'extension de la téléfoufou qu'ils ont mis sur la place de la diaspora, hein, ne parlent que du même langage. Sassou, Sassou, Sassou. Sassou n'a pas détruit le Sud-Congo seul. Sassou n'a pas volé seul. Sassou n'a pas tué seul. Sassou a tué avec ses parents, ses alliés. Sassou a tué avec les nordistes ensemble. Sassou a tué avec Pompidou à l'intérieur. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, vous ne pouvez pas parler de la disparition de Sassou comme étant la solution et la victoire pour le Congo. Et notre peuple ne doit pas tomber dans ce piège-là. Et nous sommes très clairs là-dedans. Sassou mourrait aujourd'hui, Sassou mourrait demain. Pour nous, ça ne nous dit rien. Ce n'est qu'un démon de moins qu'on a enlevé. Et nous allons continuer notre lutte jusqu'à nous séparer totalement des nordistes. Parce que le problème vient du nord. Souvenez-vous de ça. Le problème vient du nord. Avant Sassou, il y a d'abord eu d'autres nordistes qui étaient là. C'était le même problème. Comprenez ça, chers amis? C'est ça la réalité. Le problème est le Nord. Le Nord a tellement de faiblesses, le Nord va retrouver sa protection auprès de Pompidou, dont l'intention manifeste de brader les ressources naturelles du Sud-Congo. C'est ça le gage qu'il donne aux gens de Pompidou. Et Pompidou sait que ils ne veulent pas donner le pouvoir dans leur petite république du Congo au Congo. Regardez simplement les 3 Congos qui ont dirigé. Hein. Quel genre de problème que ces 3 Congos-là ont rencontré? Vous prenez Fulbert Youlou, il a fait 3 ans, on l'a chassé. La même manipulation. Prenez Massamba Deba, monstre de l'industrialisation que le Congo n'a jamais connu, ou même plusieurs pays d'Afrique, plusieurs Africains venaient travailler là. Comprenez ça, chers amis? Lui aussi, il n'a fait que 3 ans, on l'a chamboulé. Et ils ont même récupéré son cadavre. Regardez l'humiliation que Sassou a fait à Massamba Deba. Comprenez? À lui faire asseoir par terre. Et ça qui le dit, c'est eux-mêmes qui l'ont dit à ce qu'ils ont appelé leur conférence nationale souveraine. Les Moshi l'ont dit eux-mêmes. Ils l'ont fait venir président Alphonse Massamba Deba, monstre de l'industrialisation, donc un kung-fu, un candidat a dit. Maturel l'a humilié, Maturel, un nordiste, l'a fait asseoir par terre, mes chers amis. C'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Nous avons passé déjà plusieurs. Allez-y sur notre chaîne YouTube, vous allez voir toutes ces choses que nous sommes en train de dire, des témoignages lors de leur conférence nationale souveraine, leur mbongi qu'ils avaient réalisé, apparemment pour développer, ramener la démocratie, donc le deal de la destruction des Congos. Donc c'était le billet, en réalité, c'était les stratagèmes de récupérer les 100 Congos dans les années qui venaient. Comprenez ça, chers amis. Là encore, ils ont même confisqué son cadavre et tous les cadres politiques, civils et militaires Congo, sudistes, n'ont jamais revendiqué le cadavre du président Alphonse Massamba Deba jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils savent qui détient ce cadavre. C'est le Dahomey Mathurin que nous appelons Sassou Denis.
Comprenez ça, chers amis. Donc, il y a eu une corruption énorme. La conférence nationale a été un échec énorme. Ils ont pris des actes. Ils n'ont jamais respecté aucun acte. Ils ont laissé le serpent. Ils ont préféré laver les mains avec le diable. Donc, moi, je vous ramène donc à votre Bible, à la Bible rédigée par les 12 tribus d'Israël. Donc, les 12 tribus d'Israël, vous connaissez. C'est l'OTAN, c'est les gens de Pompidou, ceux-là qui dominent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Vous ne comprenez pas ça. Nombreux parmi vous ne se lèvent pas l'étape d'esprit pour comprendre. Nous devons d'abord déposer notre énergie et essayer de voir notre vibration. Et à partir de notre amplitude de vibration, on va donc regarder les autres amplitudes qui vont vibrer avec la même amplitude que nous. Donc, nous allons donc certainement atteindre une certaine résonance. Et une fois que nous avons atteint la résonance, ce sont les contrats. On peut donc travailler en question de partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr, dans l'intérêt de notre peuple. Eux aussi verront leur intérêt, mais il s'agit ici de protéger les intérêts des uns et des autres. Comprenez ça, chers amis. Je vais donc essayer de vous lire un petit passage. Je ne sais pas si c'est... Je vais essayer de voir ça. C'est une sœur qui me l'a envoyé. C'est très intéressant. Mais je ne veux pas tout lire. Je vais seulement prendre un verset biblique. C'est un verset biblique. Et je vais donc vous le lire à vous qui aimez, la Bible. Parce que, voilà, à ceux qui viennent parfois nous insulter et qui nous disent que nous sommes les enfants de Satan. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent ils sont sages, mais viennent déverser des insultes sur les uns sur les autres. Je ne sais pas si. Où est-ce que j'ai vu ça? Je crois que c'est dans Jean 10, un truc pareil. Je vais rapidement zapper. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Voilà. Ça y est. Bon, voilà. Donc, oui, c'est Jean 10. Souvenez-vous, mes très chers frères et sœurs, il faut que vous compreniez bien ce message. C'est très important. Parfois, ceux qui ont rédigé cette Bible-là, ils vous ont donné les indices nécessaires à vous donc de prendre, à vraiment de vouloir méditer, de vouloir comprendre. C'est très important. Je crois que c'est Jean 10 qui le disait. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et puis, vous pouvez continuer. Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Donc, le nordiste, en général, il vient pour voler ce qui appartient aux sudistes. Il vient pour piller ce qui appartient aux sudistes. Il vient pour égorger. Parce qu'ils l'ont dit, ça c'est les phrases de Sassou, il le dit clairement, jamais je vous ne le dirai assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Donc, ce pouvoir-là est connecté et boulonné aux trois verbes voler, égorger et détruire. Comprenez ça, chers amis? Ce pouvoir nordiste dont on peut changer les acteurs, ça peut être Mathurin, ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr avec ce parti politique démoniaque que nous appelons le Parti contre le travail, le PCT, et qui est énormément supporté par Pompidou, donc par le palais de l'Élysée, comme le dit le frère Alexis Samba, oui, Jean 10, verset 10, voilà. Donc c'est ça. Donc, leur pouvoir, comme tu le dis, jamais je vous ne le dirai assez, que le retour de la paix signifie la perte de votre pouvoir, la perte de notre pouvoir. Vous comprenez? Et quand il continuait, il disait que ça doit être boulonné dans la tête de nos âmes, signifie appliquer les principes de Mao Zedong. C'est le pouvoir au bout de fusil. Le pouvoir au bout de fusil. Donc, leurs hommes, les mochis, les nordistes sont réglés par déjà les capacités de voler, les capacités de tuer
les capacités de détruire. Voilà pourquoi vous avez vu comment ils vous ont saboté la République du Congo. Vous comprenez ça? Donc, on peut continuer à vivre avec des gens qui sont boulonnés dans ces trois verbes-là. Voler, égorger, détruire. On ne peut pas. Comprenez? Le crime, c'est leur moyen de survivre. C'est leur activité de piller. Comprenez? Vous détruire, c'est quoi? C'est récupérer vos terres. Hein? Faire de vous les esclaves, des étrangers sur votre propre territoire. Et ça doit être planqué dans nos têtes. Et nous aussi, nous devons transmettre ce message à nos enfants pour qu'ils puissent savoir que le nordiste demeure le problème du sudiste. C'est ça la réalité. Leur objectif, c'est toujours nous voir nous diviser, la destruction du sud entre les enfants du sud. Bon, comprenez ça, chers amis. Pourquoi? Parce qu'on donne quelques preuves à quelques-uns pour aller donner des informations. Et ces gens-là se retrouvent comme les pivots, hein, à l'épicentre des petites, des petites contradictions entre écuries du même système. Et vous qu'on donne ces informations-là, vous êtes comme celui-là qui véhicule euh, cette campagne de dénigrement entre ces écuries du même système, mais dans l'intention de maintenir le Congo dans la distraction de longue durée. Parce que des contradictions entre les écuries ne peuvent jamais arriver à la destruction de leur pouvoir, parce qu'ils sont scellés avec ce fameux pacte que nous appelons le pacte du Nord. Vous comprenez ça, chers amis? Et nous avons voulu se faire avoir par ce système. Hein? Quand on était très actifs dans le système baie vitrée, on nous proposait plein de choses. Il y a d'autres trucs que nous, on filtrait parce qu'on pouvait penser qu'on ne pouvait pas continuer à jouer ce rôle. Et quand nous avons décidé de s'embarquer dans la solution de l'unité du Sud-Congo, quand ces gens-là sont venus, on les a renvoyés au diable. On dit, ce n'est plus notre travail, allez-y voir d'autres individus. Nous allons maintenant nous positionner d'une manière claire dans l'intérêt général de notre peuple. Pourquoi? Parce que notre peuple est victime des trois verbes, voler, égorger et détruire. Donc notre fonction aujourd'hui doit être celle de pouvoir détruire ou enfin, simplement enlever la souffrance de notre peuple en bloquant les actions de ces verbes-là, l'action de ces verbes, donc au sein des peuples Congo, au sein des territoires Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Ce qui a été notre détermination. Bon, dès que nous l'avons dit, nous avons refusé de jouer le rôle d'être le pivot servant de croix de transmission des conflits internes de ce même système, sans pourtant bousiller ou bousculer leur pouvoir. On devenait donc les radicalistes, des tribalistes, c'est comme ça qu'on nous appelle désormais. On nous appelle même des extrémistes. Et même au sein de nos propres parents, c'est-à-dire le Congo, que tu sois Congo de Mpangala, Congo de Bwenza, Congo de la Lukumu, Congo du Nyadi, Congo de Luango, d'autres parents ont pris les mêmes attitudes parce que ces parents-là sont connectés par le cordon ombilical du pillage, du vol, de la destruction, de l'aisance, de l'argent, de la corruption, de la fraude, avec les nordistes qui prennent leurs ressources naturelles et leur déversent quelques miettes, comprenez? Et on leur donne les armes, les couteaux, le poison pour pouvoir liquider leurs propres frères et sœurs. Et ça, nous avons dit non. Comprenez ça? Et donc, ces frères-là qui viennent, c'est d'ailleurs ceux-là dont nous avons appelé les débrasistes. Nous avons appelé certains les mossistes parce qu'ils ont choisi de protéger l'ennemi. Ils ont choisi de protéger l'occupant. Ils ont choisi de protéger le colon noir que nous appelons le Mossi ou le nordiste. Comprenez ça, chers amis? À la place de protéger leurs frères et sœurs, leurs mamans, leurs cadets, leurs amis
camarades du quartier, leurs voisins. Hein. Ils ont préféré se connecter par ce petit brin pour aller prendre des petites pièces d'argent ou quelques privilèges, quelques fonctions. Et nombreux parmi eux se sont aussi fait avoir à travers la religion importée que Pompidou a imposée pour mieux contrôler les Congos parmi nous. Donc, une façon de nous ramener vers des repères totalement obscurs. Hein. Donc, on nous a drainé hein, de notre culture, hein, de Kimuntu. Et nous avons suivi ces religions par l'appât du gain, avec des petites promesses de devenir PDG, directeur, chef de service, capitaine, militaire, agent, traitant, ainsi de suite. Mais vous êtes manipulé par les ressources naturelles avec les fonds de nos propres ressources naturelles. La protection des Congos, c'est une urgence. Voilà pourquoi nous avons pensé 2022, c'est une année très compliquée, très difficile pour tout un chacun de nous, même pour vous-même qui êtes là-bas aussi, hein, parce que eux-mêmes aussi sont dans leurs calculs. Comme vous êtes en train de voir, la diaspora est en train de se dynamiter. Les gens refusent d'aller à la solution qui, et pourtant, est une solution très saine et qui ne pourra plus jamais accepter que le sang puisse couler au Sud-Congo. Mais nos propres frères et sœurs sont en train de combattre cette solution. Parce que certains ont des accointances, certains nous disent ils ont fait des enfants. On leur a dit les enfants ne représentent pas un danger, mais les enfants seront cadrés dans les nouvelles lois que nous mettons en place, les lois de famille, ainsi de suite. Et on a même dit s'il y a des nordistes qui veulent certainement vivre sur le territoire Congo, cela va passer par des examens de probité morale. Hein, donc, on va checker le casier judiciaire pour regarder si vous n'avez jamais volé et jamais tué ou jamais fait couler le sang des Congos. Comprenez ça? Mais tous refusent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rencontrer ce qu'on appelle l'intégrité. Hein? Donc, l'éthique professionnelle, l'intégrité. Ils ne veulent pas. En réalité, enfin, respecter ce qu'on appelle la morale en termes de philosophie, en réalité. Ils refusent la moralité. Ils veulent continuer dans une médiocrité où leur état moral est pourri et détruit. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir la facilité de pouvoir mettre leurs mains sales dans la caisse des États totalement indépendants ou du royaume de Luango pour piller de l'argent qui ne leur appartient pas. Ou encore continuer à prélever ce que nous appelons les pots de vin aux pauvres parents, ou continuer à faire des mauvaises injections aux parents là-bas dans les hôpitaux pour augmenter le nombre de cadavres et recevoir des perdièmes auprès des patrons des services funèbres. Comprenez ça, chers amis? Ou continuer à racketter le conducteur de véhicules, ainsi de suite. Continuer à vivre dans la saleté où il n'y a pas la voirie coordonnée, ainsi de suite. Continuer à vivre dans la pollution, dans un système où il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité pour tous. Donc, continuer à racketter quasiment l'ensemble de notre peuple. Ils veulent continuer à nous boulonner là, où vous aviez le douanier qui est censé faire le travail, il part, c'est pour aller faire du business sous l'argent du contribuable. Ça, nous voulons mettre terme à ça dans le contexte de l'intégrité de la fédération et des lois que nous allons mettre avec un système judiciaire, la construction de nouvelles prisons. C'est cela. Dites-nous à quand date la dernière prison qui a été construite là-bas. Il faut construire les prisons dans les normes. Comprenez, les prisons sont des centres de réhabilitation. Une façon d'envoyer les bandits, les brigands à l'intérieur, de les rééduquer, voir la possibilité, s'ils peuvent encore réintégrer les sociétés sans pourtant être des éléments qui vont apporter le danger. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cela la vision. Hein? On doit avancer. Il faut qu'on avance. Mais on ne peut pas avancer avec des gens qui sont boulonnés dans les actions de ces trois verbes: voler, égorger et détruire. Donc, les actions qu'un voleur a toujours utilisées. Donc là, aujourd'hui, le nordiste est boulonné dans ces trois actions. Le nordiste
ne sait que faire, égorger, voler et détruire. Et nous avons dit non à cette pratique, à ces pratiques qui est dans l'ADN du serpent, qui est dans l'ADN de la progéniture du serpent. La progéniture du serpent, c'est le nordiste en général. C'est ça qui est la réalité. Et nous avons dit non, on va casser. C'est pas pour rien que les gens de Pompidou sont allés chercher ces gens-là loin, hein, en Afrique de l'Ouest, dans d'autres pays, de les ramener ici, chez nous, au Sud-Congo. Parce que nous sommes les autochtones, les ayants droit. Hein? Nos ancêtres nous ont légué ces terres. Ils ont signé les contrats avec les Blancs. Qu'il s'agit de l'expédition de Grant Elliott, vous comprenez, ou du capitaine Cordier, qu'il s'agit de l'accord de Luango, de Manima Kososhikozo, avec le capitaine de bateau Cordier, qu'il s'agit de l'expédition de John Grant Elliott, qui a signé les accords là, dont le royaume de Nyadi avec le roi Mwalambungu, les accords là à Ludima avec Mikaya Pongi, les accords de Kimbedi avec les Ngorozoma, les accords de Mandou avec les Tatangimbi, les accords de Muzanzi avec Mabial Mambango. Tous ces 289 accords qui ont été signés là dans la province de Kuloniadi, ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé ces terres et nous avons, nous, à cause de la mauvaise promesse des gens de Pompidou qui avaient garanti à nos ancêtres de bâtir sur le terre, de toujours respecter, de toujours nous protéger. On préférait aller chercher des gens venus d'ailleurs, éventuellement les nordistes, dont les premières vagues sont arrivées dans l'entité Congo avec c'est au nord de Ouamakoko en 1905. La deuxième vague est arrivée en 1920 lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan. La troisième vague, c'est la toute dernière vague qui est arrivée en 1943. Dans cette vague, vous trouverez donc un certain Sassou Denis Mathurin. Il avait 6 ans. Ils l'ont amené au nord Congo pour aller l'implanter dans les autres groupes qui revenaient d'ailleurs, donc les groupes Moshi. Bien sûr, il s'agit du grand complot que le roi de Bateke a réalisé en acceptant que Debraza puisse permettre à ses amis de planter ces gens-là sur le nord Congo, sur le territoire Bateke. Comprenez? Voilà pourquoi les Bateke sont toujours des alliés de Moshi. Ils le seront toujours. Il s'agit ici des Bateke du nord, ce qui n'a rien à voir avec les Bateke qui sont dans Pangala, les Bateke qui sont dans la Bouenza vers les Kingwe là-bas, les Bateke qui sont aussi dans la Lekumu. Je ne sais pas si les Bateke dans le Nyadi, mais je ne crois pas. Hein? Il n'y a pas de Teke dans le Nyadi, je ne crois pas. On a beaucoup plus les Bouissi, les Batsangi, les Balomu, les Bambeti. Nous avons aussi les Pounou, les Kouni, ainsi de suite. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est très clair, mes très chers frères et sœurs, nous ne pouvons accepter qu'aujourd'hui, comme le font les activistes du mal, ceux-là qui ont déjà, de près ou de loin, travaillé avec les mêmes gens qui ressortent de la progéniture du serpent, sans maintenant aujourd'hui en train de vous publiciter Mathurin ceci. On s'en fout. Mathurin mourrait aujourd'hui. Vous les Congos, la fédération demeure un ordre qui nous permettra de sauver nos peuples, de sauver nos terres, de sauver nos ressources naturelles. La fédération, c'est une question de l'existence du Congo. Donc, c'est une façon pour nous de conserver notre existence, la même dans les territoires de cette province que nous appelons la province de Kuloniadi. Comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on vous dise que non, on vous donne l'espoir, hein, parce que c'est ça leur discours. Ils vous disent non, ça va partir, on va parler du fédéralisme. Vous ne pouvez pas parler du fédéralisme avec des gens qui sont hyper armés, avec des gens qui ont une armée organisée. Jamais. Comprenez? Parce que c'est une milice qui est biaisée. On comprenez? Plusieurs fois, vous avez fait appel à cette armée. Cette armée n'a jamais réagi parce qu'elle n'était jamais républicaine, comme vous le dites. Mais déjà, une armée républicaine, c'est dans une véritable république structurée, une république qui existe. Or, vous êtes dans un état mort-né. Cette république-là n'a jamais existé. Cette république-là n'a existé que pendant 11 heures. Et ça a été basculé, hein, on l'a recollé
à la communauté. Il faut qu'on vous le dise. On vous l'a racolé à la communauté. Donc, vous êtes qu'une portion de la communauté. Et cette communauté est dirigée par le locataire du palais de l'Élysée. Donc, aujourd'hui, c'est M. Macron Emmanuel qui dirige la communauté. Et M. Macron a choisi les Mossi pour conduire la colonisation, donc la souffrance, donc l'extermination du Congo. Voilà pourquoi ils ont toujours protégé le génocide dans le pôle, le tronçonnage des arbres fruitiers, la destruction de plus de 400 et quelques villages, hein, l'empoisonnement de toutes les eaux du Sud pour emmener le maximum des Congos à la mort. Vous comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est connu. La France a toujours protégé Mathieu. Et là encore, il y a même certains frères et sœurs qui font les erreurs d'analyse. Vous ne comprenez pas que Pompidou a sous-traité la continuité de la colonisation du Congo au niveau maintenant de la Turquie. Voilà pourquoi vous voyez que le serpent à 10 têtes qui était en train d'émerger, quand on disait aux gens, les gens étaient en train de s'amuser, le serpent à 10 têtes est maintenant du côté de la Turquie là-bas pour les signatures des contrats militaires, des mercenariats, ainsi de suite. C'est la France qui a sous-traité. Quand je vois des lanceurs d'alerte comme Charles Alexandre Tsanga, je nous dis que non, ça ne ferait pas plaisir à la France. Je tiens à dire à mon frère Charles Alexandre Tsanga, la France a sous-traité ses manigances au niveau de la Turquie. C'est-à-dire que les dirigeants français se rendent en Turquie pour négocier avec les Mossi pour boulonner les Congos dans cet État. C'est un complot de Pompidou. Et Pompidou est bien impliqué là-dedans. Et Pompidou, c'est le palais de l'Élysée. Comprenez ça, chers amis? Donc, ne faites jamais cette erreur d'analyse. Aujourd'hui, Pompidou est prêt à faire des alliances avec des Chinois, comme d'ailleurs vous voyez dans le pandémonium du diable, tous les travaux de pillage des constructions sur du sable ont été réalisés entre les Chinois et Pompidou. À côté de chaque entreprise française, chaque entreprise chinoise, vous trouverez toujours une entreprise française. Donc, Pompidou a tellement vu la domination de la Chine, ne pouvait donc rentrer dans un terrain de challenge avec la Chine. Il était donc question pour Pompidou d'aller simplement s'accrocher et aussi de faire sa part du gâteau. On s'en fout de vous, les nègres. Ils n'ont rien à cirer de vous. Quitte à vous de vous élever à l'étape d'esprit, de se battre, de les confronter, de les affronter pour aller chercher votre gain et votre dû. Comprenez ça, chers amis? Donc, les manigances de la Turquie, c'est connu, c'est Paris qui a sous-traité. Pourquoi? Parce que toutefois que ces gens-là arriveront de la place de Paris, il y avait quelques activistes, comme nous avons vu des sœurs qui sont allées enlever des habits là-bas, il y avait quelques mouvements. Donc, il faut chercher un pays arabe, hein, vous avez vu, on vous a fait même un montage de l'évacuation sanitaire d'un général, que je ne dirais pas le nom ici, pour ne pas encore de se faire foudroyer hein, par les pros. Hein. Vous comprenez, de ce général-là, vous comprenez. Mais Pompidou sous-traite la livraison des armes aux Mossi, en passant par les chemins de Ouzbékistan, en passant par l'Ouzbékistan, voilà, et en passant par la Turquie. C'est Pompidou qui fait cette livraison des armes. C'est cela qui est la réalité. Et Pompidou est bien informé. Pompidou est d'accord avec ça. Donc, si vous faites les erreurs d'analyse, de penser que Pompidou n'est pas avec ces gens-là, de vous pousser le serpent à 10 têtes, vous êtes en train de vous tromper. Donc, si, entre guillemets, l'hypothèse qui nous dit aujourd'hui, ou les rumeurs qui courent, diraient que le Mossi serait empoisonné, c'est Pompidou est bien informé. Et donc, si Pompidou arrive à le faire, ils vont chercher à dissimuler l'information, le Mossi va mourir, ils vont vous implanter le serpent à 10 têtes. Parce que, je tiens encore à dire, le serpent à 10 têtes n'est pas le fils de M. Ngoyo. Moi, je tiens à dire ça à Charles Alexandre Tsanga, que nous avons vu, qui est passé sur Perrin et qui est venu le dire. Dire que le serpent à 10 têtes est le fils biologique de M. Ngoyo, c'est donner la nationalité de l'entité du Congo à ce serpent à 10 têtes. Donc là, vous jouez le jeu. Je tiens à dire ça à Charles Alexandre Tsanga.
Si vous dites que Sassou Nguesso Christelle Denis était le fils biologique de M. Ngoyo, le colonel Ngoyo, je crois qu'il était colonel, donc là, vous êtes en train de jouer le jeu de la propagande de ce système afin de donner la citoyenneté de l'entité Congo à ce fils-là, donc de le légitimer. Comprenez ça, chers amis. Quand Ngoyo, ce vieux-là, avait pris leur mère, ces deux enfants-là existaient déjà. Comprenez? Par contre, je suis d'accord avec vous quand vous dites Sassou Nguesso Christelle Denis n'était pas le fils biologique de Mathurin. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est reconnu. Et Sassou lui-même le sait. Mais pourquoi Sassou? Pourquoi Sassou? Pourquoi le Moshi Mathurin veut le mettre là? C'est parce que Pompidou l'a dit. Parce qu'il a le profil qu'il faut. C'est-à-dire que, il n'est pas de votre pays d'origine, il n'est pas de la République du Congo, donc le nord là-bas. Il n'est pas de chez vous d'origine, parce qu'il est de côté zaïrois et de côté béninois. Vous comprenez ça? Mais son vrai père biologique n'est ni Sassou Denis Mathurin, ni M. Ngoyo. Vous comprenez? Donc Claudia et Sassou Nguesso Christelle Denis, le plus grand voleur de notre génération. Celui-là qui a ruiné la vie des millions de gens. Celui-là qui a détruit le sud du Congo. Celui-là qui détient le maximum de l'argent des Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Moi, j'ai toujours souvent l'habitude d'appeler l'homme à la tête de tortue, la tête de tortue. Vous comprenez? Si vous voyez sa tête, c'est la même tête que Etoka Wilfried, les têtes de tortue. Les têtes de tortue, c'est les têtes des voleurs. C'est des bourricots aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment des bourricots. C'est-à-dire que là, il n'y a rien. Mais c'est comme des robots qu'on programme. Comprenez ça? Donc, vous voyez qu'un type comme ça qu'on a donné la richesse toute, enfin, 80% de la richesse de Luango en ses mains et comment il a pillé cet argent. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est un élément dangereux. C'est un élément que nous avons envie d'avoir entre nos mains parce qu'il doit nous dire où est-ce qu'il a mis l'argent des Congos. Donc, l'argent de Luango et le royaume de Luango avec les rois de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V. On a un élément d'intérêt parce que ce type détient des multimilliards de dollars de l'argent des Congos. Comprenez? Donc, Pompidou, c'est que c'est le profil ultime. D'un côté, il traîne les casseroles quasiment dans le monde entier avec le pillage d'argent, le blanchiment d'argent, des crimes financiers. Et ils veulent un homme comme ça, qui traîne ses casseroles comme ça. Et ils auront une corde au niveau de son cou. On peut le tirer. Toutefois que Pompidou aura envie de prendre, de prélever toutes les richesses qui se retrouvent sur vos terres. Il suffit de serrer un peu le nœud. Il dit, bon, on va t'emmener, on va te traduire en justice. Donc, ce monsieur est obligé de lâcher la prise. Et ça, c'est le premier profil. Donc, un homme qui traîne des casseroles ou une femme qui traîne des casseroles à travers le monde entier. Le deuxième profil, c'est qu'il n'est pas d'origine de votre pays, ni de père, ni de mère. Comprenez ça, chers amis? Donc, Pompidou, c'est comme un peu Mathurin. Comprenez ça, chers amis? Comme un peu Mathurin qui a bradé, qui n'hésite pas de tuer les Congos, qui n'a jamais aimé le Congo et qui est en train de piétiner les Congos. Il n'est pas de chez nous. Il n'a pas notre sang à nous. Il n'a pas de remords pour nous. Quand il nous tue, il n'a rien à foutre de nous. C'est le voleur. Les 3 actions du voleur, comme le disait Jean 10, pour les chrétiens. Vous comprenez? Même si on a dit que moi j'étais le fils de Satan, d'après ce que les gens disent. Mais vous comprenez, je connais quand même quelques versets bibliques. Ça, c'est un peu du niveau. Jean 10, qui vous le dit. Le voleur ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour voler, pour détruire. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cela, chers amis. Donc, vous ne pouvez jamais coller Sassou Denis Christelle à la famille Ngoyo. Monsieur Ngoyo n'a jamais été le père biologique de Sassou Nguesso Christelle Denis.
Donc, je tiens à recadrer ce que M. Charles Tsanga a dit sur Perrin. Moi, je crois que Perrin le sait. Et Perrin, en tant que journaliste, il devait bouder ça quand même. Il allait bouder ça. Il allait quand même dire que, bon, à ce que nous sachions, ce n'est pas son père biologique. Lui et Claudia, on ne sait pas leur père biologique, c'est qui. Claudia a l'habitude à dire, c'est M. Matumpampolo. Matumpampolo, hein, un truc comme ça. Matumpampolo, hein. C'est ça le père biologique de Claudia. Et Sassou le sait. Sassou le sait. Mais Sassou accepte. Sassou ne ce que c'est donné parce que Pompidou veut de ce type. C'est le profit ultime. Voilà pourquoi Pompidou est en train de sous-traiter tout ça au niveau de la Turquie. Pompidou est bien informé quant aux activistes de la place de Paris qui ne comprennent pas le jeu de Pompidou, qui campent toujours sur le colon Pompidou, alors c'est le colon Pompidou qui a mis le verrou, le goulot d'étranglement des Congo, c'est Pompidou. Le goulot d'étranglement des Congo, c'est le palais de l'Élysée. Hein? Il faut le dire. On n'a qu'à entendre ce que Chirac vous disait. Hein? Ces vidéos qui font le tour du monde. C'est clair. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres ont pris nos territoires par le biais des accords. Mais nous sommes partis couper ces accords. Donc, retirer nos territoires de l'accord des ancêtres des dirigeants de Pompidou. Et c'est ce que tous les Africains doivent faire. Vous voyez au Mali, même en repli centrafricain, au Tchad, en Côte d'Ivoire, si vous ne coupez pas les accords ancestraux que vos ancêtres ont signés pour léguer vos terres aux gens de Pompidou, ils vont continuer à piller vos ressources naturelles, ils vont continuer à donner la mort, parce que ces choses-là se font aussi sur d'autres dimensions. Ce que nous avons fait, nous avons lié les terres du Sud pendant plus de 1000 ans. Il leur faut 1000 ans pour délier ça. Vous ne comprenez pas la puissance de la signature. Comprenez? Donc, c'est le chemin que les Africains doivent suivre. Encore, on tient à réitérer, augmentons la vigilance sur les terres du Sud-Congo, les frontières du Sud-Congo. Ce sont les endroits idéaux pour faire passer les armes, pour venir nous déstabiliser. Non pas seulement nous déstabiliser, mais déstabiliser aussi les voisins. Donc, les frontières que nous avons au Sud-Congo, c'est la République démocratique du Congo, dont Mbangala, dans la Bwenza. C'est le Kabinda, hein, dans le royaume de Luango et dans l'état du Niadi. C'est le Gabon que nous avons dans l'état du Niadi et l'état de l'Alekomo. Comprenez ça, chers amis? Ouvrons les yeux et puis nos jeunes ne doivent pas servir hein, de chair à canon ou d'agents vecteurs des armes hein, pour déstabiliser les parents, déstabiliser nos villages, déstabiliser la fédération. Il faut que nous nous surveillons les uns des autres pour que nous ne puissions pas rentrer dans ce jeu. Parce que, comme on vous l'a dit, leur intention, c'est de déstabiliser la fédération en ouvrant deux fronts. Le premier front, c'est celui qu'ils veulent encore maintenir dans Mpangala, avec leur allié Ntumi, comprenez ça, chers amis, que d'ailleurs, nous sommes en train de dire à Ntumi, vous avez joué ces jeux, vous êtes devenus excessivement riches, parce que les terres de Mpangala étaient encore dans la République du Congo. Les terres de Mpangala ne font plus partie de la République du Congo. Donc, nous vous tirons les oreilles, Ntumi. Ce n'est pas la blague, ce que nous sommes en train de dire. Si vous voulez avoir la vie sauve, il est question pour vous de vous retirer de ces deals avec ces mochis qui consistent à boulonner les terres de Mpangala dans la souffrance d'éternité. Mais Mpangala nous n'accepterons plus que ces choses-là se répètent dans Mpangala. Nous savons que Mpangala est militairement occupé. Nous sommes en train de travailler. Oui, nous sommes en train de travailler pour mettre en place l'armée des Congo. Parce qu'il nous faut l'armée pour protéger les territoires de la fédération. C'est cela, hein, c'est clair. C'est l'urgence, ce sont les forces armées pour sécuriser les territoires de la fédération, pour sécuriser les populations de la fédération, pour sécuriser les ressources naturelles de la fédération. Vous voyez, Mathurin avait déjà fait des programmes pour aller, je ne sais pas, à Luango, parler pour embrouiller les gens de Luango avec un dispensaire et parler encore du port. Mais les gens là sont malades. Toi, tu reviens du fin fond d'Oyo,
Hein? Et tu viens à Luango pour parler du port de Luango. Le port de Luango, c'est entre les mains de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier Yamako Sosen. Ce n'est pas un Moshi, un Béninois qui va gérer ça. On va vous sortir tous de nos territoires. C'est clair. Encore, nous le disons à tous ceux qui vendent les territoires ou les parcelles, les terres au sud, arrêtez de vendre les terres aux Moshi. Et les Moshi qui achètent, tant pis pour vous, c'est clair. Toutes ces terres reviendra à l'autorité de la Fédération Congo. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, dans leur système de déstabilisation, ils ont pensé 2 fronts. Un front dans Pangala, un front dans le Niadi. Mais l'intention du front du Niadi ne serait pas seulement de déstabiliser le Niadi, ça serait aussi faire d'une pierre 2 coups. Donc, installer Denis Omar Junior au Gabon par la force. Donc, nous tenons là à vous informer aux Gabonais, à nos frères Gabonais, ouvrez grandement les yeux. Ils veulent faire d'une pierre 2 coups. Parce que à partir de Niadi, c'est plus facile d'arriver, je crois, à Franceville et d'accéder vers Libreville. Comprenez ça, chers amis. Donc, leur intention, toutes les fois que le Moshi Matura n'est pas en voyage ou le serpent à 10 têtes n'est pas en voyage, c'est Denis Omar Junior qui est en voyage en Turquie. C'est lui qui est en train de négocier. C'est lui qui est partout. Quand cela ne voyage pas, c'est ce fameux moustacheux, ce petit avec la moustache, qui est comme son père, qui est en train de tout faire pour vouloir s'implanter. Nous tenons encore à dire aux Gabonais, ouvrez grandement les yeux. Hein? Il veut faire d'une pierre 2 coups, parce que déstabiliser le Niadi, ils vont infiltrer le Gabon par le biais des réfugiés. C'est comme ça qu'ils vont faire. C'est par le biais des réfugiés qu'ils vont insérer leurs éléments, hein, des mercenaires qui vont vouloir implanter. Donc que le Gabon ouvre grandement les yeux. Nous sommes en train de vous le dire. Voilà pourquoi nous devons tous travailler ensemble. La vigilance dans les frontières. Ils veulent déstabiliser le Niadi, déstabiliser l'État du Niadi, donc déstabiliser la fédération. Ce n'est pas seulement l'intention de déstabiliser le Niadi et la fédération, c'est aussi profiter de l'afflux des réfugiés vers le Gabon pour infiltrer le Gabon avec leurs mercenaires. Et donc déstabiliser le Gabon pour installer Denis Omar Junior au pouvoir au Gabon. Voilà les stratégies qui sont en train de bâtir. Voilà pourquoi nos territoires au sud Congo ne peuvent pas servir de passoire pour permettre aux Moshi d'installer une dynastie. Ils veulent installer leur empire. C'est ça leur intention. Leur empire. Souvenez-vous que ce fameux serpent à 10 têtes a aussi des enfants avec une Gabonaise. La stratégie ici, c'est d'abord installer Denis Omar Junior et après quelques temps, il butera Denis Omar Junior pour installer son propre fils qu'il a eu affaire avec une Gabonaise. Comme ça, lui, il est le président de l'entité Congo avec C et que le fils qu'il a eu affaire avec le Gabonais va être le président du Gabon après avoir buté Denis Omar, bien sûr, qu'il a aidé à réaliser cette opération. Donc, en plus, souvenez-vous, ils ont l'intention de faire l'empire avec leurs mercenaires. Est-ce qu'ils auront aussi l'intention de vouloir aller déstabiliser le Cabinda? Ça, nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous disons aux amis angolais, nous les Congos ne sommes pas vos ennemis, mais nous voulons simplement être vos alliés, vos partenaires, que nous puissions travailler ensemble, que le président Lorenzo du Gabon ne pense pas que le Moshi Maturin, même s'il va faire des milliers de voyages, ou le Dahomey Maturin va faire des milliers de voyages au Luanda, que c'est son partenaire. Ils ont des intentions d'installer l'empire d'Ngeso, une dynastie d'éternité en éternité. Est-ce que par là, ils vont chercher à infiltrer la République démocratique du Congo, puisque la République démocratique du Congo est dans un projet de balkanisation, de briser ce pays en plusieurs fractions? Est-ce que les Ngeso veulent aussi prendre leur parti, puisqu'ils ont maintenant beaucoup d'investissements là-bas? Ça, nous le demandons à nos amis de la République démocratique du Congo d'ouvrir grandement les yeux, surtout les amis du côté de Bas-Congo. Nous sommes vos frères et sœurs. Regardez comment ils sont en train de nous exterminer. Il est peut-être temps pour vous d'ouvrir grandement les yeux, que vos territoires ne servent pas de passoire,
pour que les Moshi puissent faire rentrer leurs armes, leurs mercenaires, afin qu'ils puissent nous exterminer, nous Congo de la Fédération. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous m'avez bien compris. Mathurin, je tiens à répéter. Mathurin, Sassou, Denis, le Moshi, mourait aujourd'hui par empoisonnement ou par n'importe quelle maladie, on n'a rien à foutre, on n'a rien à cirer de ça. Et vous allez voir qu'ils vont tous se rassembler, ils vont dire, maintenant que Mathurin est mort, on va maintenant constituer un bon pays, comme ils ont l'habitude de dire à travers leurs protagonistes, notre cher beau pays. Hein, comprenez ça, chers amis? Si vous rentrez dans ce jeu, vous allez tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que les finances, c'est entre leurs mains. Ils vous ont pillé l'argent. Ils détiennent votre argent. Ils ont plus de 100 000 milliards de dollars américains, de l'argent de générations futures, qu'ils ont pillé pendant plusieurs années. Comprenez ça, chers amis? C'est entre leurs mains. L'armée, entre guillemets, les milices, c'est entre leurs mains. Comprenez? Les armes, c'est entre leurs mains. Comprenez ça, chers amis? Comment voulez-vous aller dans une fédération ou une décentralisation avec une armée qui appartient qu'au nord, une armée nordiste? Ça ne marchera pas. Même s'ils vont faire semblant de vous dire, bon, on va mettre un sudiste comme déjà dans leur projet, que le gourou, le manipulateur, le coq, celui qui cherche son coq, d'ailleurs, que nous avons mis sur notre mur Facebook, le coq est armé, va s'auto-défendre, comprenez? Boukadia, qui vous parlait d'un projet historique, politique, donc un deal. Hein. Il peut vous dire, bon, on va mettre Boukadia, on va mettre un garde de Mpangala, on va mettre un garde de Nyadi, un garde de Lekumu, un garde de la Bouenza ou du royaume de Luango, mais ils vont vous embrouiller parce que les finances ne seront pas entre votre main. L'armée n'est pas entre vos mains. Ils vont encore venir vous créer ces fronts-là dans Mpangala ou dans Nyadi pour dire que vous n'avez jamais été capable de maîtriser le pouvoir. Vous vous êtes combattu encore entre vous, les Congos. 2 ans après, ils récupèrent le pouvoir et saisir l'opportunité de nous exterminer. Donc, nous n'allons pas rentrer dans ces pièges-là. On ne peut pas parler d'une armée qui est nordiste, le Sud est minoritaire, le pouvoir financier est entre leurs mains, ils se sont lourdement enrichis avec l'argent des Congo, avec les ressources naturelles du Congo. On ne peut pas rentrer dans une forme de deal. Donc, le décès, le cadavre de Mathurin n'a rien à voir avec nous. La fédération doit continuer. Nous sommes un État. Nous devons avancer dans cet État parce que c'est là où nous trouverons notre unique, ultime espoir, l'espoir cardinal pour nous de protéger nos peuples, pour nous de protéger nos ressources naturelles, pour nous de protéger nos terres. En plus, souvenez-vous, la République du Congo traîne avec elle une lourde dette qui fera que vous n'allez jamais vous en sortir avec ça. Donc, nous ne pouvons rester dans le statut juridique même du nom de la République du Congo, parce que ça va vous coller au dos et vous ne pouvez jamais décoller économiquement avec cette dette. Et cette dette, ce sont les Moshi et les Nordistes qui ont contracté cette dette-là. Et à la place, ils comptent sur les ressources naturelles du Sud-Congo pour continuer à payer leurs dettes et à se boulonner au pouvoir et à maintenir la colonisation intérieure du Congo au Sud, donc à nous exterminer. Comprenez? Nous ne pouvons donc aller sur ce chemin-là. L'unique solution, à chacun fera son chemin. La Fédération Congo sera un pays frontalier avec la République du Congo. C'est l'unique espoir des peuples Congo. Comprenez ça, chers amis? Voilà, comme le dit Lion, Laurence regarde, bonjour BP, la mort de Sassou serait un fait divers pour le peuple Congo. Oui, on n'a rien à foutre de la mort de Mathurin, on n'aura jamais des remords avec un criminel, mais c'est un criminel de plus, hein, simplement, qui vient de quitter, comme on l'a dit. Hein. Sassou décidé aujourd'hui, on n'a rien à foutre de ce type, la fédération continue son chemin. Donc, tous ceux qui viennent nous vendre des récitations, oui,
Oui, ça se mourait aujourd'hui, ça se comme ceci. On n'a rien à foutre de ces gens-là. Je vous le dis, la fédération va. Et puis, vous devez désormais le savoir, c'est un ordre, la fédération, c'est un ordre Congo. C'est l'arche de Noé, comme on a l'habitude de dire, qui est là. Tout le monde doit rentrer dans l'arche de Noé si vous êtes Congo. Si vous n'êtes pas Congo et vous résistez, vous serez noyé. C'est ça la réalité. Hein? C'est ça la réalité. On va saisir le 2022 où il y a le grand shifting mondial qui est en train d'arriver pour boulonner la fédération là dans l'intérêt du Congo. Et la fédération, elle est ouverte au partenariat. Hein? Au partenariat. S'il y a des partenaires qui viennent avec une bonne volonté, nous allons travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs même là une grande opportunité aux investisseurs de partout où vous êtes, parce que c'est une possibilité, une occasion en or d'investir votre argent, que nous puissions construire la fédération ensemble avec vous, comme un peu des grands investisseurs ont eu à faire quand ils ont mis leur argent dans la construction de Dubaï. Aujourd'hui, c'est le retour sur l'investissement. On va sécuriser, on va bâtir la fédération dans un modèle occidental. C'est ça la réalité. Rien n'est impossible. On a les atouts, on a les moyens, on a la main-d'œuvre, on a tous ces jeunes, au lieu de devenir des bandits dans les rues qui tiennent des machettes, nous allons les cadrer dans les métiers, leur donner une formation. Ces gens-là vont devenir des élites pour leur fédération. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des morgues qui sont devenus des machines, des caches à sous pour l'Inguesso, puisque les morts leur appartiennent. Donc, notre souffrance fait leur joie. Hein? Voilà pourquoi on vous dit, c'est déjà comment on appelle ça, euh, le principe de la charge karmique. Hein? C'est le principe de la charge karmique. Hein? Notre souffrance fait leur joie. Plus nous mourrons, plus eux, ça leur fait leur bonheur, leur richesse. Hein? Parce que nous enterrons nos morts. Vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un avec moins d'1 million aujourd'hui, 1 million de francs CFA dans le condominium, totalement impossible, comprenez ça, chers amis. Hein? Quand nous entendons des cadavres qui ont été abandonnés, il n'y a pas des cadavres abandonnés, ils nous tuent dans les hôpitaux. Hein? Aujourd'hui, les infirmiers, les infirmières, les docteurs sont devenus dans une malhonnêteté interne incroyable. Il faut injecter les gens, les pousser à la mort. Plus de gens qu'ils envoient, chaque individu qu'ils envoient à la mort, hein, comme cadavre, ils reçoivent leur per diem. C'est la moralité, c'est la probité morale qui a été brisée. Voilà pourquoi nous allons faire revenir l'intégrité. Voilà pourquoi nous allons faire revenir la justice, mettre des prisons pour boulonner ces gens comme pareil dans les cachots, les punir sévèrement selon les lois que nous mettrons, que d'ailleurs que nous allons constituer cette assemblée avec vous, les Congos, comprenez ça, chers amis. Donc, mes frères et sœurs, il fait quasiment dans 50 minutes, il va faire dans 10 minutes, il va faire 2 heures du matin. Je vais essayer de regarder, je suis à combien d'heures, je suis à 1h27. Donc, excusez-moi au départ, c'était un peu très long parce que j'avais plusieurs programmes ouverts. Donc, c'est quand même un ordinateur de grande puissance, mais quand plusieurs programmes sont ouverts, ça ralentit un peu la vitesse. Mais les amis de YouTube, au début, la vidéo était un peu plus lente. Je crois que là, ça s'est stabilisé après peut-être 10 minutes, 20 minutes. Donc, en bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Mais je vais quand même le finir, cette place en Kikongo. Hein. Batata bamama si bakwiza kutuba na beno sasu matureme kufa kilumbu ya bubu ya kilumbu ya mbasi hein? Beno kusepela sa muti ya kuvana kaka mukuyu mosi bame kukatula na kati ya likanda ya bamikuyu nyonso hein? Ya kene mutindu hein? Me beno ya vanda ven bakusalila ya mutindu ya mutindu nungunu ya bao wonto nungunu ya bao sa muti mayele ya bao mingi hein? Kuna na bampangi na ke bana kambanza ya diaspora to bampangi na kati ya Congo baina zola Congo ya kintwadi nzonzolo ya bao ina bagana kusala ntango nyonso mayindu ya bao bansalulu ya bao bagana kutuba ya ntango nyonso bagana kutuba diambo ya mpasi ya ngudi kele kaka ni nkadi ampe wa mtanto mkuyu sibubu ya betu meku katula yani to mfulu lumekubana yani Congo ya betu meku tungama singi kukota na nzila ina ngeke kuunwa mwa nge kukota kuna bake kuuna nge bake kupesa daka nge 50 ans
ya bampasi na bampasi na bampasi ya kokota mpele ko batata na bamama bayaya baleki babana bangwankazi beno wila motindu mungu na kutubila beno ya ntango nyonso nzonzolo ya bao yina bagana kuza kusala ya mukukuma ti yo nkalia mpemba mekukatuka kuna na mbanza ya Zaire bangu pesa yani poison kalia mpemba kena kubela kalia mpemba motindu yae yina kele diambu ya Beethoven yina kele diambu ya Beethoven beno kwa batata roma batu banange kalia mpemba kena kubela tuba na bao yina kele diambu ya munuve yina kele diambu ya munuve nge kele kuna ve ngolo yange mayindu yange ntima yange bweso yange ekukwiza ni na Federation ya Congo ina Beethoven kusala insi ya mona ina mutu kekutala mwinda ina kena kubasika na libulu muntu ni mutu keva na bweso ya kuzwa kisalu muntu ni mutu keva na bweso ya kufilisa bana ya yandi na likole ya mbote ngekeva na bweso ya kunata madia na tablu ya inzo yange na mesa yange kudikisa bana yange ngekeva na bweso kukwenda na lupitalu ya mbote ya keleve ba lupitalu ya mayuya ya lovunu ina mwana ya mudaome mumbosi nkadiamba mutantu mukuyu kena kufusala benu megutala na bwala ya mputu yai ntango bage kutungaga ba lupitali ya nene ina ya kukuba awa na bwala ya mputu beno na kutala mfumu yao na kwenda kuna asiki mpya mfumu yao au akikukwendaka kuna ve na kuna kufungula yao beno kutala watata memle bakitungaka ba izini ya nene mfumu yao akikwendaka kuna ina kile jambu ya baina kuna salaka babisalu ya maboko ba mfumu ya bakompani na ni bako kuna kufungula yao kasi yandi yani na kuuna beno na mwaba inzo ya fieta ni wana kusala kima ni kima yani kuna kutela makuna samna kulakisa ti kima ni kima kaka ni yandi lulendo ya yandi ina mekulutila na kutubula beno ti yani kile nzambi yani kile nzambi ve yani kile kaka muntu ya mpamba ina mekuzwa bimvwama na nyonso ina mekatuna kati ya bantoto ya beto bwisi Congo yake ni mutendo na donc si kilumbu ya bubu yai mbosi nkalia mpemba mekufwa ina kele diambu ya ngeve ya munu ve beno kwa bakuuna ngeve ti si mekufwa bweso ke kukuma kuna betu ke kutunga bwala ngwisani ke kuvutuka ina kele luvunu samoti na kati ya dikamba ya yandi ya Zulu ya maza kuna bantu ya Zulu bawu nyonso bakuzabaka bakusalaka diambu ya kukangisa mukongo na kati ya mfululu ya bamvula na bamvula kukangisa mukongo na kati ya bampasi bawu nyonso kile na kati ya diambu ya bawu ya kumanisa beto bilumbu kulutaka ntangu ina mwana ya mumboshi mudaome sasunge sumature banaka na mbanza ya Swiss yani tubaka ya mutindu ya ina babimwangisi ya nsangu mekutuba yao bilumbu kulutaka bitu kutubaka jambo ya yani mekutuba na dikande ya yani mekutuba na bao ba mboshi yani mekutuba na bao bantu ya Zulu baina salaka kinyemo ya mansweki ina na kumanisa ngena muno ba Kongo na Suda yani tubaka na bao ti simo kufwa kilumbu ya bubu yae beno kusala nyonso tu kimfumu kukwenda vena na Suda kimfumu kukwenda vena Suda tata mama ntwenya kuwa ndinga ya munu mutinu mwena kutuba ya kuwa mbote mwana ya mudaome mubeninwa mboshi ya luvunu sasu deni mature tubaka na dikanda ya yandi bantu ya yandi ya Zulu baeleke vanaka na Zulu ya maza ina bamimwangishi nsangu ya nene mekutuba ya bilumbu kudutaka betusalaka yana bizizi ina kusalaka yani tubaka mutindu yae mukufwa kilumbu ya bubu yae beno kusala nyonso tu kimfumu kukwenda ve na Suda kimfumu kukwenda ve na Suda ni kansi na mayele ya bawu no bali na kusala mutindu yae ina keba nsalu baka na kusala na babantu mutindu kwa bukaja bakununtu ya beto mingi ina kana kati ya jambu ya mayuya yae yavana bampangi bamunari bawo nyonso kuna baka na kati ya jambo ya mayuya ya kaka bali na kusala yakele mutindu yae bali na kusola muntu ya Suda
yani navanda muntu ya kizunga ya mpangala, muntu ya kizunga ya labwenza, muntu ya kizunga ya lalikumu, muntu ya kizunga ya nyadi, muntu ya kizunga ya luango. Bali na kusola muntu mosi pake tubati na mayele ya bao ya mpuku ya mkadiampe mamutantu mkuyu bana usala mutindu ya bake kubaka muntu ina bake kutuna na kimfumu bake tuba nendi ngeke kuvana kuna bamvula 5 bamvula 5 muntu nake kuvana kuna bamvula 5 kasina mayele ya bao bakuzabati jambo ya lumea kele nina maboko ya bao bamboshi bao bantu ya Zulu tata mama ntwenya kuluntu ya munu leke ya munu wila ndinga ya munu pongi mutini mwena kutubila beno ya jambo ya mbongo kena maboko ya bao jambo ya baminduki ya bambulubulu kele na maboko ya bao bantu ya Zulu bao bamboshi muntu ya suda ina ya mukongo ina bagu mutula kuna atia kimfumu mwesike kuvanda ve na yandi samutilu mea kele na maboko ya yandi ve minduki kele na maboko ya yandi ve bambulubulu kele ya yandi ve yani kivana mutinu kaka papie ya mbamba todi kasa ya kwanga kaka kena kulengidela na Zulu ya maza wotona kena kulengidela na Zulu ya bantoto bekuwa watatara ina mumpepeke ukuiza mumpepeke kunauna yao yake kulengidela na dizulu bamekona kulosa ya kuna kune na kati ya dizala na mutinu na batata mama beno kuwa mutinu mwana utubila beno na mayele ya bao bakena kutuba mutinu ya ina muntu na kivana kuna bake vingila bamvula enzole samna ki bamvula zole bako vingila ti beto ba yaye mutinu baponke na kutuba diamu yaye beto kuma sui na bamvula zole ina sabu tubeke kutuba diamu ya beno diakave beto nyonso ina kana kuna kutuba diamu ya beto kuma sui na bamvula zole mekuluta bake na mayele ya bao ya nkadiampe bantantu nkuyu bake kusalati bampangi ya mpangala ke kunwana na bampangi ya nyadi to bampangi ya nyadi ke kunwana na bampangi ya likumu to bampangi ya luango ke kunwana na bampangi ya bwenza ina beto ke bana kunwana ja beto na beto mutindu baku salaka na mayele ya bao ya 93 ina tata lisuba na tata kola meko kote na muzingu ya bao ina baku zaba memeve wapikisika ya kukatukaka beno waba tata ina beto ke bana kunwana beto na beto bage tubati kimfumu kene na maboko ya beno meku kondwa kukanga kimfumu beno meku kondwa kukanga ina bage tuba iba kijunu beno meku kondwa kukanga kijunu na bwala ina beno kene na ngolo vya kukanga kimfumu bao bambulumbulu ya bao kikukuta kikuza kubaka kimfumu ina baka kimfumu ina ni ikuna bake kumanisha beto na pa losilo alo beto nange ke banajaka baina ke kuvuka ke manakona kukima jaka na baishi ya nzenza ina mayela bamekusaba beto na mayela ya bao yake ni ina nikuna beto na utuba na bakuluntu ya beto baina ke sosa kunata beto na nzile ya Kongo ya mosi ya Kintwadi ya Luvunu ya Mayuya beto kele kunave beto kele bete kele kunave ngena munu beto kukangama na nzila ya beto ya Federation ya Kongo nzila ya Mpulusu ya Lusalusu ya Nungunu nzila ya Ntunguna nzila ya Bweso ya Mwinda nzila ina ke kuvumbula ndosi ya mwana ni mwana ya Kongo nzila ya kupesa bisalu ya kutunga balopitalu ya makele ya macheleka ya mbote ya nene ya Lusalusu Federation ya Kongo ke kusala veti ba mfumu kwena kusadisa banzutu ya bao na bwala ya mputu Federation ya Kongo keleti ngekele mfumu ngeke kusadisa nzutu yange na kati ya lopitalu iname kutungwama kuna na kati ya Federation to na kati ya kizunga ya nge yakini mutinu na batata mama Federation ya Kongo ya keleti ba lopitalu me kutungwama balikole ya nene ya bakalaka ya ndwenga bana mayele me kutungama ba kompani kena kuyilika bamadi ya kuna bana ya bitu kena kusala bana ya bitu ke kuma baina ke kusala mpe tibao mpe bako pesa na bisalu na mitekole ya beto ya kele ne mutindu ina Federation ina ke kunata busina na kati ya babwala ya beto ina maza ya mbote kena kubasika na kati ya bapompe kuna ina inelko kena kungenga meme na kati ya pulaye ya kati ya bansusu
Fédération ina banzela bame kutunga ngekubaka bankaba yange bamankondi yange bambala yange kuna na bwansa ngemo unata na malwango ngemo kubaka bangulu yange mabaka kuna na bambama ngemo unata kuna na lodima. Fédération ngemo kubaka bamalala yange kuna na mpangala ngemo unata kuna na kati ya nkai. Fédération ngemo kubaka ba kara yimunge tuwa meme bamalombo yange kuna na kati ya divenye ngemo kunata ya kuna na kati ya doli yakeni mutinu na batata na mama banzila ya mbote ya kukuba ya nene mutinu na beto hao na mbanza ya Amerika banzila zole to tatu ya nkwendolo yao mosi na nzila yao banzila zole to tatu na nkwizulu yao mosi na nzila yao batata na mama beto meku manga nkadiampe mamuntantu nkuyu inabaki tu basasunge so matule kufwa yandi bubu ya mbasi beto kele na kati ya jambo ya bao veina ya Kongo ya mosi ya kintwai kulanda nzila ina yakina kukuta na kati ya mutambu ya bao mikuyu beno kuwa batatrama na ile bao ni samu tibanzunzula ba mekuma mingi ankali ampemba kuna kina kubela ametula bapoazo nyina kele jambo ya beto ve yani kufwa ya kele mukuyu ya imbi musi bame ukatula bekansi betina kundima vyo kudiaka kuvanda na bao bantu ya Zulu samuti mutinu Biblia mekutuba na Yohani kibuku ya 10 kitini ya 10 muyibi ke kukwizaga kaka na kuyiba muyibi ke kukwizaga kaka na kuzenga laka muyibi ke kukwizaga kaka na muangisa nani metuba yao Biblia ya bao na Yohani kibuku ya 10 kitini ya 10 bantu ya Zulu baki ya kukangama kakani kuna na kati ya Yohani buku ya 10 kitini ya 10 jambo ya bao ya kele kuyiba mbongo kuyiba nyonso kufwa bampangi kubebisa kuvelisa beno tala ba jambo ame kusala na ba mfumu ya ntete tata yulu bamvula 5 bao kaka mevana na manima ya jambo yana mayele ya mpuku na kusala mina bingisa beno tala mfumu ya zole tata Masamba Deba ina kile banani bakongo bakongo ya beto batata na mama tata Masamba Deba yani pepa mvula 5 kaka ni bao mekuza na kulana na mayele ya bao ya mpuku ya ntanto nkuyu kaka imbi ya bao mfumu ya 3 ya mukongo beto na kutala nani tata Lisuba mekwiza bao ina kakampe na nzila ya bao ya minduki mfululu ntima ya imbi kubingisa kusala ba mambo mengi yai wapi mutindo ya bantu yai beno ke vana na ba mpangi kasi beno kana kukanisa kaka kusala imbi yai wapi mutindo ya mayindu yai beno kuyiba ba mbongo nyonso busina nyonso kina beno kasi na mayele ya beno na kanisa kunata jaka beto na kati ya muzingu ya kaka ba mama ya beto mekuma jabi bunda kubaka jaka babifunda kutula na inzo kubana kukima banzila ya kaka yai wapi mutindo ya bantu yai yakele bantu ina butamaka na nzila ya nyoka yakele ve ina butamaka na nzila ya kento yakene mutindo menga ya bao yakembele menga ya nyoka menga ya kibulu menga ina kusosaka kaka imbi kusosaka kufwa kubebisa kumwangisa bakele ve na nzila ya ntunguno bame kukondwa zola bame kukondwa yenge bame kukondwa kintwadi ina kile baba ina butamaka na nzila ya nyoka na nzila ya kibulu ngena muno mukongo butamaka na nzila ya kento ya mkwalulendo nzambi mpungu nzila ya muntu ina kena mayindu ina kuzabati yae kile imbi yae kile mbote mume kusola mbote ngena muno ke mukongo beto ina mekufungula bamwelo ya beto mapango ya beto beto na meko pesa bao babana ya beto ba kento to babana ya beto babakala beto kuzola vile na kuvanda diaka kintwadi na bao ve beto kangameno na federation ya beto bakuuna ngeve ti yake kuvanda Kongo ya mosi ya kintwadi Kongo ya mosi ya kintwadi ya keleti mbasi yange kukutatamana lumbu nyonso bamvula nyonso pe bamvula na bamvula federation ikikongo ya kimosi ya kintwali ya keleti bampasi yange ya kukula na kukula mkondolo ya bisalu mkondolo ya bweso kaka manyongo federation ya Kongo ya keleti
kukwamisa na kukwamisa ngekele kaka kukwamisa na kukwamisa federation ya kiyenge ya bao ya inza ya mvima ya kele ti mfuilulu bidilu manyongo kena kukonkonta ntango nyonso na mwelo yange kubukwa yao mingi tata mama ntwenya mpange ya mundu lumbo nyonso betu na kubasisa bandinga ya beto na kuluengisa kuvelisa pe kupesa nzila beto me kupesa nzila ni Federation ya Congo nzila ya mpulusu nzila kele kaka mosi ndia tulu kele kaka mosi muntu ni muntu ke kuza kutubila nge jambu ya kaka yani kele munguna yange ina kikuza kutubila nge Kongo ya mosi ya Kintwadi ina kele nzila ya mfuilulu ya bidilu ya bampasi ya mutindu na mutindu ina kele nzila ya manyongo ina kele nzila ina maboko yange ntango nyonso ke kukangama na zulu ya intu yange ngeke kutala ve bweso kiese ke kuvanda ve ke kuvanda kaka na kati ya bumputu na kati ya bubura ya kele ni mutindu ina mutu na ke kuza kutubila nge Kongo ya mosi ya Kintwadi ina kele nzila ya bampasi nzila ina mafe kina kubasi yange na maboko na makulu Kongo ya mosi ya Kintwadi ya kele nzila ya inda ina ngiki na kutambula na kutambula na kutambula na kutambula kutukuta na kutukuta na kutukula mpasi na mpasi na mpasi na mpasi kansi nzila ya Federation ya Suda ya Kongo ina ni nzila ya lulendo tata nzambi mekubieka ina nutubaka na ngomba mwisi Kongo telama mwisi Kongo mmekusema bantoto mwisi Kongo yai bantoto yai kilange bimvwama yai kilange baka yao sadila yao tikisa bana yange tunga Suda ya Kongo ngengisa Suda ya Kongo pesa madia nata bisalu tunga Suda ya Kongo ni kuna munu nkwalulendo ke kulakisa Kongo yange na inza ya mvimba nyosuke kujufula mbwala ina kele wapi kote muke kunangu na bantu na isi ya ntama kunata bao kuna na mushi Kongo ni kuna beno ke kutela lulendo ya munu nkwalulendo nzambi mpungu bero atata na mawe beno kubakula ya mbote bimvwama ina nimekupesa na beto yani kupesa yao na nge mushi Kongo ina nimekutula na isi ya ntoto na nge mushi Kongo bantoto ina nakupesa ka bankoko ya beto bankoko mekubikila na beto samo beto kusadila yao yakele veti beto kubika bantu ya isi ya nzenza kuyala kuna yakele veti beto kuma bamputu na kati ya bantoto ya beto mosi nwaya motimoda batata mama na beto kuna kutuba beto kuna kukebisa bakununtu ya beto bampangi ya beto ina beto bamvula mosi to baleki baina kena kususa kunata beto na nzila ya luvunu na kutubila beto Kongo ya Kintwadi beto mekutuba ati beto mekumena kuna nangi na jambo ya Federation insi ya mona ina ke kutungwa makuna na ngolo nyonso siba zola jambo ya minduki beto ke kudilisa minduki tina kuna kubaka bantoto ya bao na zulu yakene mutindu na beto tuba na bao mpe menga ya mushi Kongo ya toma dadave beto mekumanga kudalisa menga ya mushi Kongo muntu inake kudanisa menga ya mushi Kongo yange kufuta yao ntalu beno kuwa ya beno bitana kutuba yao kuna bitukana kulomba na baba bilumbu yai beno kubasika ya beno na malembe beno zula ya bona jambu ya muzingu ya minduki ya kukuba ya ngolo betu ke kutela mapena nzila ina samu tibetu mekuma inza ya mona kaka ni inza ke bona kana lulendo bweso na luve ya kuna kusuma ba minduki ya ngolo kaka ninza kebana kana lulendo luve na kusala binyemo na bampangi ya kaka beto mekukuma inza ya mona beto kuna kusala na manima na kupwiza beto mekutubati na mvula yae kena kukwiza ya mona yae beto na kukota na bilumbu yae Federation fo ya kutela makuna nangi mutindu kilemba nzao kebanaka ya kumena mwisi Kongo ngekele kokoko kongitadi kokoko kongitadi kongitadi mwisi Kongo kile manzao nzao ke benaka kubenaka ayana kubasa kile manzao na isi antoto siki pia kile manzao ke banaka kaya kumena na isi antoto nzao ke kulemba beto ke flisa bango ya beto kuzimana ve fungula meso na bandilu nyonso kena beto na Suda ya Kongo fungula meso mayele ya bao ya keleti bakuza kutula vwanze kuna na kati ya nyadi bekaka na nyadi ve
Maindu ya bao kele mpena kukota kuna na mbanza ya Gabon na kutula mutekolo ya Nkadia Mpemba ina bake bukula Denis Omar na kimfumu kuna. Donc yele ya bao kele zole sa mutibake na soto ya kutula inza ya mvimba ya nene ya bu empereur ya bao empire ya bao. Donc ngena munu fungula meso beto keleve bantoto ya fédération keleve bantoto ina ke kukotisa banbinduki ina ke kusalila bao bamboshi bao bantu ya Zulu baina kana kati ya Louve ya bantu ya Pompidou. Mais kansi beto fo beto fana kubumba babantu ya beto kubumba pe bampangi na kina bayinsi ina ya nzenza ina kina ndilu na fédération ya beto atata na mama beto bantwenya beto me kumanga kusimba baminduki ya bao kasi meso ya beto kufunguka nangi na kunuanina bantu ya beto kubumba bantu kubumba bantwenya kubumba batata bamama bampangi ya beto na kati ya babwala bika tata nzambi tatamana na kubumba beto bankoko tatamana na kunata beto na nyamba yae bakusimba yao ya ngolo tualulendo nzambi mpungu yani mosko tualisa yao kikote beto kuma na nungunu na kusimba kimpwanza ina bantu nyosuke na kuvingila kuna na suda ya Kongo batondo na ngwili wa mote kaka na bilumu ke kukwiza abuo pia